Les ministres de la Sécurité et des Frontières ont tenu leur 4e réunion annuelle à Lomé au Togo sur le thème défis sécuritaires dans l'espace Entente, nouvelles approches nationales et sous-régionales. Dans un manifeste publié ce lundi dans plusieurs médias marocains au nom des libertés individuelles, des centaines de femmes se sont déclarées hors la loi pour défendre leur liberté. Et puis au Burkina Faso, le centre universitaire pédiatrique Charles de Gaulle vient de bénéficier de la réfection de 3 blocs opératoires. Le geste est de l'ONG écossaise Kids Or. Voilà ainsi présenté l'ossature de cette édition. À toutes et à tous, bienvenue. Plus de 2000 armes et munitions ont été détruites samedi dernier au Togo, ceci dans le cadre de la Journée internationale de la paix décrétée par les Nations Unies. Ferdinand Gadé, notre correspondant au Togo, pour le reportage. 21 septembre, Journée internationale de la paix décrétée par les Nations Unies, a été choisie par le gouvernement togolais pour détruire à Lomé, devant différentes autorités et couches socio-professionnelles, plus de 2000 armes et munitions saisies auprès des individus. Cette décision des autorités togolaises est soutenue par le Centre régional des Nations Unies pour la paix et le désarmement en Afrique, UNIREC. À chaque fois qu'une arme est détruite, c'est des vies qui sont sauvées parce que c'est des armes qui auraient pu servir à tuer des gens. Et les Nations Unies sont donc heureux de continuer à apporter leur soutien aux autorités togolaises et aux autres pays africains qui sollicitent son appui pour, n'est-ce pas, protéger à un contrôle et au désarmement afin donc d'améliorer les conditions de sécurité. Des réflexions continuent pour des solutions à la question de la sécurité et de la paix qui préoccupent les autorités togolaises. Nous allons concevoir des projets avec la société civile et toutes les couches sociales de notre pays afin de concrétiser ce slogan. Ce mois de septembre où cette opération de destruction des armes et munitions est menée au Togo a été décrété par l'Union africaine comme le mois de l'amnistie, au cours duquel il est demandé aux détenteurs illégaux d'armes de les rendre eux-mêmes aux autorités de leur pays sans risquer d'être arrêtés ou incarcérés pour la destruction afin de préserver la paix selon le directeur de l'UNIREC. Défis sécuritaires dans l'espace Entente, nouvelle approche nationale et sous-régionale, c'est le thème retenu dans le cadre de la 4e réunion annuelle des ministres en charge de la sécurité et des frontières dans l'espace Entente, tenue à Lomé le vendredi dernier. 4 recommandations sont issues de cette réunion. Ferdinand Gadé pour le reportage. L'adoption de la Convention portant création, organisation et fonctionnement du mécanisme entente de renseignement. L'adoption de la directive communautaire sur la prévention de l'extrémisme violent. L'élaboration et la mise en œuvre de politiques nationales de gestion intégrée des frontières. Ce sont là les recommandations issues de la 4e réunion des ministres de la sécurité et des frontières des 5 pays membres du Conseil de l'Entente tenu à Lomé, une réunion annuelle instituée par les chefs d'État et de gouvernement du Conseil de l'Entente depuis 2016. Le thème de cette réunion, c'est la détérioration de la situation sécuritaire dans l'espace Entente. Nous ne pas sans savoir ce que certains pays du Conseil de l'Entente subissent comme violence terroriste. Donc, les ministres ont réfléchi sur les approches de solutions nationales et sous-régionales pour mettre fin à cette situation sécuritaire. Au cours des travaux des ministres de la Sécurité et des Frontières du Conseil de l'Entente, précédés de 3 jours de réflexion des experts, 2 communications ont été données. Le premier exposé dispensé par l'Institut d'études de sécurité, qui est basé à Dakar, sur les causes qui peuvent pousser un individu vers la radicalisation. Et le deuxième exposé a été présenté par le directeur général de la gestion des frontières du Bénin
sur la nécessité d'investir dans les espaces frontaliers. Ces deux exposés ont fait voir l'intérêt de la prévention de l'extrémisme violent. Les recommandations issues de cette 4e réunion des ministres de la Sécurité et des Frontières seront transmises à la conférence des chefs d'État du Conseil de l'Entente qui va se tenir très prochainement. Publication ce lundi dans plusieurs médias marocains de manifestes au nom des libertés individuelles. Des centaines de Marocaines s'y sont déclarées hors la loi en proclamant avoir déjà violé les lois obsolètes de leur pays sur les mœurs et l'avortement. Les signataires de cette rare démarche de cette ampleur ont fait des révélations d'une gravité considérable. Nous sommes hors la loi, nous violons des lois injustes, obsolètes, qui n'ont plus lieu d'être. Nous avons eu des relations sexuelles hors mariage. Nous avons subi, pratiqué ou été complices d'un avortement, ont affirmé ces nombreuses Marocaines. Le texte co-rédigé par l'écrivain franco-marocaine Leila Slimani porte symboliquement 490 signatures en référence à l'article 490 du Code pénal marocain qui punit de prison les relations sexuelles hors mariage. Sa publication coïncide avec la 3e audience du procès de Hadja Raïsouni, une journaliste en détention depuis fin août pour avortement illégal et débauche ou sexe hors mariage. Cette reporter dénonce une affaire politique depuis son arrestation. Sa demande de remise en liberté a été rejetée la semaine dernière par le tribunal de Rabat, tout comme celle de son fiancé, du médecin, de l'infirmier et de la secrétaire médicale arrêtés en même temps qu'elle. Dans la tribune, également publiée dans le quotidien français Le Monde, les signataires marocaines dénoncent la culture du mensonge et de l'hypocrisie sociale qui génère la violence, l'arbitraire, l'intolérance. Ces lois liberticides et inapplicables sont devenus des outils de vengeance politique ou personnelle, déclare le manifeste lancé sous forme de pétition ouverte aux hommes. La justice marocaine a en 2018 poursuivi 14 503 personnes pour débauche, 3 048 pour adultère, 170 pour homosexualité et 73 pour avortement, selon les chiffres officiels. Ce journal se poursuit dans le cadre de la mise en œuvre du PADEL, entendez, Programme d'appui au développement local. La ville de Kaya, chef-lieu de la région du centre-nord au Burkina Faso, bénéficiera bientôt de plusieurs infrastructures socio-économiques. D'un coût global de plus de 200 millions de francs CFA, les travaux ont été lancés par la ministre en charge de la décentralisation. Claude Romba pour les précisions. Bientôt, une nouvelle gare routière pour la ville de Kaya. La pose de la première pierre a été faite par la ministre en charge de la décentralisation, Maïdara Sagnon. Une gare routière va permettre de booster l'économie locale, va entraîner en tout cas un développement au niveau de cette région. Vous savez que tous ces acteurs-là participent en tout cas au développement du pays à travers la réalisation d'un certain nombre d'activités à leur niveau. En 6 mois donc, la ville aura une nouvelle gare routière moderne qui va répondre aux attentes de tous. Mais au-delà de cette infrastructure, c'est plusieurs infrastructures socio-économiques qui seront ainsi construites pour booster l'économie locale dans le cadre du PADEL, le programme d'appui au développement local lancé par le gouvernement pour favoriser le développement à la base. 100 millions maintenant pour la construction de cette gare routière. On a 15 millions pour l'aménagement d'IAR du secteur 7. On a 14 millions pour la construction des boutiques de riz. Et on a 6 millions pour l'aménagement de l'aide de stationnement. Et on a 50 millions pour réfectionner les grands marchés de Kaya. Soit une enveloppe de 235 millions de francs CFA pour les réalisations de toutes ces activités socio-économiques. Rappelons que le PADEL est cofinancé par l'État burkinabé, les collectivités territoriales et les partenaires au développement. On reste au Burkina Faso où le centre universitaire pédiatrique Charles de Gaulle vient de bénéficier de la réfection de 3 blocs opératoires pour le bonheur de plus de 3000 enfants en attente de soins. Le geste est de l'ONG écossaise Kids Or qui répond ainsi au cri de cœur de l'hôpital. Plus de précisions dans ce reportage de Claude Romba.
C'est un ouf de soulagement pour le centre universitaire pédiatrique Charles de Gaulle de Ouagadougou qui avait des difficultés pour prendre en charge de nombreux enfants en attente d'intervention chirurgicale. 3 blocs opératoires entièrement rénovés et équipés de matériel de dernière génération, ces blocs opératoires sont désormais opérationnels grâce à la généreuse action de l'ONG écossaise Kids Or. On estime que 1,7 milliard d'enfants n'ont pas accès à cette chirurgie sécurisée là, dans les délais qu'il faut. Chirurgie pédiatrique sûre est un droit pour tous les enfants et ils sont très heureux d'être au Burkina. 3000 enfants sont en attente de subir une intervention chirurgicale au niveau du centre universitaire pédiatrique Charles de Gaulle pour sauver leur vie. Chirurgie viscérale pour certains, intervention au niveau des os ou prise en charge des grands brûlés pour d'autres. C'est un véritable goulot d'étranglement qui vient d'être dénoué pour le bonheur des enfants. Nous profitons de vos micros tendus pour remercier cette ONG pour cet accompagnement qui va nous permettre de résorber les enfants qui étaient en file d'attente, qui pensaient que c'est parce qu'ils ne connaissent pas quelqu'un ici qu'on ne les prend pas en charge. Nous n'avions pas de matériel nécessaire. Et je sais qu'à Charles de Gaulle, ils opèrent au niveau des viscères, c'est ce qu'on appelle chirurgie viscérale. Ils font les interventions des os, donc ils font tout, ils font la réparation, ils prennent en charge les grands brûlés. Le coût total de l'investissement est d'environ 250 millions de francs CFA. Pour le donateur, il s'agit d'augmenter la qualité des soins pédiatriques. Pour rappel, 1,7 milliard d'enfants n'ont pas accès à des soins sanitaires et de qualité. Et le sens de cette action de l'ONG Kids Or est de changer la donne. Place à présent à la revue de presse Afrique. Amis des Canards, bonjour. Nous démarrons cette revue par le Sénégal où une équipe du Fonds monétaire international vient de boucler une mission d'évaluation de l'économie sénégalaise. La presse de la Teranga en a fait son chou gras ce mardi 24 septembre 2019. Fin de mission d'évaluation au Sénégal, le FMI certifie la bonne tenue de l'économie, placarde Le Soleil en manchette. Une information également relayée par Libération qui fait savoir que pour la bonne tenue de ses finances publiques, le FMI applaudit le Sénégal. De bonnes tendances qui ont, selon Réumi Quotidien, permis à l'institution de Bretton Woods de prédire pour le Sénégal en 2020-2021 une croissance économique de 7%. Cependant, la Tribune note que le FMI a fait quelques recommandations à l'État sénégalais, notamment le paiement de la dette intérieure, la récupération des impayés fiscaux et le respect des engagements précédents du gouvernement. C'est ce que le journal traduit à sa une part, coopération économique avec le Sénégal, les 3 piqûres du FMI. Résumons cette mission d'évaluation en gros titres. Vox Populi nous donne à lire, après avoir constaté des perspectives économiques favorables, le FMI demande à l'État de solder ses dettes et de rétablir la vérité des prix. Des injonctions du FMI au Sénégal pour redresser les finances publiques, également à lire à travers les colonnes du quotidien Enquête Plus. Sur le front de la réduction du train de vie de l'État, Walf Quotidien nous informe de ce que le FMI, qui n'est pas satisfait, en veut encore plus. D'après le quotidien LAS, l'institution qui juge ce train de vie dispendieux presse le Sénégal. Et à Témoin Quotidien de renchérir, situation économique nationale, le FMI met l'État sous pression. Au Burkina Faso, l'heure est à l'exclusion et aux suspensions au sein du CDP, l'ancien parti au pouvoir, à l'issue d'un congrès extraordinaire tenu ce week-end. Sur le sujet, le pays écrit à sa une « Congrès extraordinaire du CDP sur fond d'exclusion de militants, quand l'ex-parti au pouvoir se tire encore une balle dans le pied ». À ce cocktail d'exclusion et de suspension, s'est invitée la cerise de démission. Le quotidien burkinabé d'information Sidoya affiche en titre « CDP ». Suspendu, Kadri Désiré Ouedraogo démissionne. Mais il n'a pas que l'ancien Premier ministre burkinabé qui a démissionné. Le journal Le Quotidien nous apprend que Bouraïma Badini a également claqué les portes du parti de Blaise Compaoré. Fin de cette revue de presse. Demain est un nouveau jour. Et c'est également la fin de cette édition. Merci à tous pour l'attention. L'information continue sur Sika TV.